Vous l'avez entendu dans le journal, 193 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés hier par les autorités sanitaires. L'épidémie est donc loin d'être terminée en Guyane et les premières vaccinations, quant à elles, qui se font attendre. Les premières doses devraient être injectées la semaine prochaine. Beaucoup de questions sont sur la table et restent en suspens. Pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, nous sommes ce matin avec le docteur Christian Rohrbacher. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du syndicat des médecins de Guyane, CSMF. Vous avez eu une réunion hier avec l'ARS pour faire le point justement sur l'évolution de l'épidémie. On le sait, les chiffres sont à la hausse depuis ces derniers jours. Est-ce qu'il faut s'attendre, docteur Rohrbacher, à ce que de nouvelles mesures de freinage soient mises en place ? Oui, alors la réunion que nous avons eue hier soir, c'est une réunion de contact qui est organisée par les unions régionales de santé de Guyane. D'accord. Où participe non seulement l'ARS, mais la Caisse de sécurité sociale. Hier soir, il y avait les infectiologues de l'hôpital, il y avait l'Institut Pasteur, les laboratoires de ville et plusieurs autres intervenants. Donc c'est un groupe assez large, je crois qu'on était 21 à peu près. Et bien sûr, vu que la situation s'aggrave nettement, à mon sens, il y a un net relâchement des gestes barrières en Guyane. Et donc, inévitablement, probablement que les mesures de freinage vont être annoncées par le préfet de Guyane sous peu. En tant que médecin, pour vous, un troisième confinement, c'est inévitable ? Un confinement peut-être pas, mais peut-être un élargissement du couvre-feu. L'autre sujet qui soulève de nombreuses questions, on l'a dit, c'est la vaccination. Est-ce que vous savez dans quelle mesure les médecins, notamment les médecins généralistes comme vous, vont être associés à cette campagne de vaccination ? Alors pour l'instant, on ne le sait pas. C'est étudié, l'ARS dit que toutes les possibilités sont étudiées. On n'a pas la réponse à ce jour si en Guyane, les vaccinations se feront dans les cabinets des médecins ou sous une autre forme, dans des centres dédiés peut-être. On ne le sait pas, et vous savez d'ici combien de temps une réponse claire sera donnée sur ce point ou pas encore ? J'espère à la fin de la semaine prochaine. En tout cas, vous en tant que médecin, et je suppose avec vos confrères et vos consoeurs, vous êtes pour être associé directement à cette campagne ? Bien sûr, on est pour. Le vaccin, une fois décongelé, on a 5 jours pour l'utiliser. Donc, si on nous le procure, il faudra qu'on s'organise pour vacciner les gens dans les 5 jours qui viennent. Et puis, si possible, regrouper les patients parce que, vu le nombre de vaccins qui sont mis à notre disposition et qui sont relativement limités, il faudra éviter que les vaccins soient périmés et soient jetés. Donc vous êtes plutôt pour mettre en place, et ce qu'on voit aussi un petit peu apparaître en métropole, des centres de vaccination pour centraliser un petit peu tous les patients et faire en sorte que cette campagne de vaccination se fasse dans les plus brefs délais ? Non, on peut faire les deux. On peut faire des centres de vaccination pour les gens, par exemple dans les communes. Dans les communes éloignées, c'est clair que ce ne sera pas les médecins traitants qui vont les soigner, donc ça sera sûrement dans les dispensaires. Par contre, sur l'agglomération de Cayenne ou sur le littoral, je pense que les médecins libéraux sont tout à fait capables de prendre en charge cette vaccination. Il suffit qu'on nous mette à disposition les vaccins. Ouais, La plupart des médecins libéraux, les médecins généralistes, les médecins traitants de Guyane reçoivent les patients sur rendez-vous. Donc, je pense qu'on peut s'organiser assez facilement, soit par exemple consacrer une matinée à la vaccination pour vacciner nos patients. Ouais, il faudrait que tous les établissements de santé, tous les cabinets, tous les centres de soins soient associés, soient mis dans la boucle à terme. Je pense que vu le nombre de personnes qu'on a vaccinées, il faut que tout le monde s'y mette. Il y a certains professionnels de santé qui appellent aussi à ce que des patients puissent se faire vacciner dans des pharmacies. Est-ce que ce serait une bonne idée selon vous ? Pour moi, non. C'est à titre personnel. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a des effets secondaires. Il faut connaître les antécédents du patient. Les patients sont relativement réticents à la vaccination. En fait, beaucoup de patients, plus de 50% des patients sont réticents, voire opposés à la vaccination.
Et je pense que la meilleure personne pour les convaincre de se faire vacciner, c'est leur médecin traitant à qui ils font confiance. On reviendra justement dans quelques minutes sur la question qui concerne la défiance de la population vis-à-vis de ce vaccin. On l'a dit, docteur Rohrbacher, il y a 1000 doses qui vont arriver en Guyane la semaine prochaine. Seulement 1000 doses, j'ai envie de dire, parce que quand on connaît la population en Guyane, on se dit quand même que ce n'est pas assez. C'est 1000 doses dans un premier temps, le reste arrivera par la suite. Le problème, c'est l'organisation de la campagne vaccinale. Ça ne sert à rien de faire venir 100 000 doses en Guyane si on n'a pas réussi à convaincre la population de se faire vacciner. Je pense que dans un premier temps, faire 1000 doses dans un premier temps, si possible que les médecins libéraux et les médecins hospitaliers se fassent vacciner et que ce soit médiatisé pour donner confiance aux patients et leur montrer que si nous on se fait vacciner, ils peuvent y aller aussi. Ouais, les 1000 doses c'est une première étape et il faut d'abord qu'il y ait un travail de pédagogie qui soit fait avant ensuite d'en recevoir en plus grand nombre. Je pense qu'on a un gros travail de pédagogie à faire. Et le plus gros défi, ça va être de convaincre les patients de l'utilité de la vaccination, du peu de risque qu'il y a à se faire vacciner et surtout que c'est la seule solution pour sortir de l'épidémie. Mais justement, sur ce point, avant-hier en métropole, il y a plusieurs médecins connus du grand public, on va dire, comme Michel Simès, Axel Kahn et Jean-Paul Ortiz, le président de votre syndicat, de la Confédération des syndicats médicaux français, qui se sont fait vacciner pour donner l'exemple face à la défiance des Français. Cette défiance, même si le vaccin n'est pas encore arrivé en Guyane, est-ce que vous la sentez chez les patients que vous recevez ? Ah oui, on la sent nettement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Notre plus gros défi, ça va être de convaincre les patients. C'est quoi les questions, les doutes qu'on vous partage quand on est impatient et qu'on vient voir son médecin vis-à-vis du vaccin ? Les doutes sont sur les effets indésirables, les effets secondaires du vaccin. Et sur la rapidité de fabrication du vaccin avec le peu de recul. Et je suppose qu'il n'y a pas une consultation qui se termine par une question bon docteur, ce vaccin, qu'est-ce que vous en pensez ? La question, moi au cabinet, c'est surtout les patients me demandent docteur, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Et je pense que c'est en se faisant vacciner en tant que médecin et en médiatisant la vaccination des médecins qu'on arrivera à convaincre les patients que si nous on le fait, ils peuvent y aller aussi. Donc il faudrait, comme avec cet exemple que j'ai donné en métropole où certains médecins se sont fait vacciner devant des caméras pour donner l'exemple, il faudrait faire peut-être la même chose à terme en Guyane, de montrer des médecins. Je pense que ça sera fait. Je pense qu'on va... En fait, pour les médecins, pour les professionnels de santé, il est prévu qu'on s'inscrive par mail sur un site pour essayer de se regrouper. Et une fois que l'ARS saura exactement combien de professionnels de santé veulent se faire vacciner, ils vont probablement organiser une journée de vaccination et j'espère que ça sera médiatisé. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez des doutes sur ce vaccin ? Aucun doute. Aucun doute ? Non. Pour vous, c'est la seule solution pour à terme sortir de cette crise sanitaire dans laquelle on est plongé depuis de longs mois ? C'est la seule solution. Et puis surtout que les études montrent qu'il y a, au niveau allergie et problèmes anaphylactiques, il y a 1 cas sur 100 000, ce qui correspond aux autres vaccins. Oui, c'est pas parce que ce vaccin a été trouvé un petit peu dans la précipitation que pour autant il est plus dangereux et moins efficace que les autres vaccins qu'on peut avoir habituellement. Non, du tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été fait rapidement parce qu'on y a mis des gros moyens. Il ne faut pas oublier qu'en début d'épidémie, tout le monde espérait qu'on ait un vaccin rapidement, ce qui a été fait, ce qui est une prouesse technologique. Et que maintenant qu'on a réussi cette prouesse, les gens sont réticents. Il y a quand même des questions à se poser. Ce travail de pédagogie dont vous venez de nous parler vis-à-vis du vaccin qui va bientôt arriver en Guyane, est-ce que c'est quelque chose d'habituel ? Est-ce que c'est habituel que les patients puissent avoir une certaine forme de défiance face à ce genre de vaccin, ou c'est vraiment quelque chose qui a une plus grande ampleur cette année que par rapport aux autres vaccins pour les autres maladies ? Non, il y a quand même une différence par rapport aux autres vaccins. Après, c'est quand même la première fois qu'on met au point un vaccin aussi rapidement. Oui. Mais bon, pour les autres vaccins, d'abord, la défiance n'est pas la même parce que au niveau vaccinal, il y a quand même 13 vaccins qui sont obligatoires en France.
Donc la discussion est assez rapide, hein. Les gens n'ont pas trop le choix. S'ils veulent inscrire leurs enfants à l'école, il faut que les enfants soient à jour de leur vaccin obligatoire. Mmh. Donc c'est relativement facile de les convaincre sur ce plan-là. Maintenant, là, on est dans un cas particulier. C'est quand même la première fois qu'on met au point un vaccin aussi rapidement. Et puis après, vous avez toutes les polémiques sur les réseaux sociaux, les fake news. Le défi est énorme. Donc la seule chose qu'on peut conseiller à des auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent avoir des questions et des doutes sur ce vaccin, c'est d'entrer en contact avec leur médecin traitant par exemple et d'aller le voir directement à l'occasion d'une visite médicale pour justement être rassuré. Oui, je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur médecin traitant, et puis qu'ils en discutent avec lui. Éventuellement qu'il lui demande si lui va se faire vacciner. Vous-même, vous savez d'ici combien de temps vous ferez vacciner ? Alors, je pense que ça sera possible à partir de la fin de la semaine prochaine. Oui. L'ARS devrait transmettre aux professionnels de santé assez rapidement l'adresse mail sur laquelle il faut s'inscrire. Nous, on donnera comme consigne aux médecins de s'inscrire rapidement pour qu'on sache exactement combien sont volontaires pour se faire vacciner. Et c'est à partir du nombre de volontaires qu'on décidera quand on se fait vacciner, quand est-ce qu'on organise la journée de vaccination. Il faut qu'on sache combien on est exactement. Ouais, on le rappelle, hein, les premières doses de vaccin devraient d'abord être injectées en début de semaine prochaine. Priorité pour les résidents des EHPAD, les patients de l'unité de soins de longue durée et les professionnels de santé de plus de 50 ans. En métropole, il y a des médecins qui demandent à ce que tous les soignants, et pas uniquement ceux de plus de 50 ans, soient vaccinés dans les plus brefs délais, y compris les médecins de ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. Mais je crois que la consigne est la même en Guyane. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé pourront s'inscrire. Ne serait-ce que parce que peut-être que sur les 1000 doses qu'on a, on n'aura pas 1000 volontaires pour se faire vacciner dans un premier temps. Et donc, autant utiliser les doses qui restent. Oui, pour justement faire en sorte que tous les personnels de santé, tous les soignants soient mieux armés face à ce virus, on va dire. Le problème, c'est de protéger les soignants. Moi, personnellement, je vois des Covid régulièrement. Et pour l'instant, je suis passé à travers les mailles du filet, mais la vaccination va me permettre de me protéger. C'est aussi clair que ça. C'est pas volontaire pour attraper le Covid. Ouais, Christian Rohrbacher, vu le nombre de personnes qu'il va falloir faire vacciner dans les semaines et dans les mois qui viennent, certains médecins proposent de supprimer la consultation prévaccinale, autrement dit le moment où le patient est informé des bénéfices et des risques du vaccin. On en profite aussi de cette consultation pour vérifier que le patient n'a pas d'allergie. Cette étape prendrait trop de temps selon certains médecins, pas tous, hein. Il y a les syndicats de médecins qui sont partagés. Est-ce que c'est quoi votre avis sur le sujet ? Mon avis est assez simple, hein, c'est que la consultation prévaccinale, elle se fait juste avant la vaccination. Je vois pas en quoi ça rallongerait, surtout qu'apparemment elle a été simplifiée. Ensuite, quand vous allez vous faire vacciner chez votre médecin traitant en général connaît votre dossier médical, vous connaît personnellement. Et donc, c'est lui qui est le mieux habilité pour savoir s'il y a une contre-indication à la vaccination ou pas. Donc pas forcément d'accord avec le ministre de la Santé qui a déclaré vouloir simplifier le processus le plus possible et remplacer les consultations prévaccinales par un dispositif, on va dire, plus simple et plus direct ? Si, d'accord. Si. C'est-à-dire que en fait, ce qui va se passer, c'est que quand les gens, du moins à mon sens, ce qui va se passer, c'est quand les gens viendront à la consultation pour se faire vacciner, on étudiera leur dossier et en fonction de l'étude de leur dossier et de leurs antécédents allergiques ou de leurs antécédents, leurs pathologies autres, on décidera si on les vaccine ou pas. Mais celui qui est le mieux placé pour faire cela, c'est le médecin de famille, c'est le médecin de traitant. Dans tous les cas, pour chaque vaccin, il va falloir qu'un médecin soit associé en fait à cette procédure. Ça me paraît indispensable. Indispensable. Écoutez, on terminera sur ces mots. Merci beaucoup, Dr Rohrbacher. On le rappelle, vous êtes président du syndicat des médecins de Guyane, CSMF, et vous étiez ce matin avec nous pour parler de cette campagne de vaccination qui va débuter d'ici quelques jours en Guyane. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.